Le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, a démissionné tard hier soir au début de la nuit. Un gouvernement de transition sera donc mis en place jusqu'aux prochaines élections. Il y aura beaucoup de réactions au cours des prochaines heures parce que, bon, le jour se lève et puis il y a bien des gens qui l'ont appris au lever, justement, cette nouvelle-là. Je me tourne vers Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti, pour commenter cette nouvelle-là. Bonjour, Madame Villefranche. Bonjour, monsieur. Je présume Bonjour, monsieur que... Masson. Êtes-vous optimiste? Êtes-vous modéré? Quel genre de... Comment accueillez-vous ce dénouement? Alors, ma réponse serait plutôt cynique. C'est-à-dire, donc, il a démissionné, mais on a l'impression que de toute façon, c'était un Premier ministre qui était absent de toute manière. Donc, j'ai envie d'être cynique plutôt que optimiste ou modéré. Bon, alors là, naturellement, on va discuter de la création, de la mise en place d'un gouvernement de transition. Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on passe à travers cet exercice-là. Ça, c'est un enjeu crucial, ça vous intéresse, ça peut donner de vrais et de bons résultats? C'est-à-dire que ça dépend du gouvernement de transition. Parce que de la manière dont ça s'annonce, ça veut dire qu'encore une fois, le CARICOM va prendre des décisions à la place des Haïtiens. Vous imaginez une réunion où les Haïtiens étaient en Zoom. Alors, une réunion qui doit décider pour les Haïtiens, ils n'étaient même pas présents. Donc, déjà, moi, ça me rend encore plus cynique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une transition serait intéressante si c'était une transition de rupture. Ça veut dire donc une transition qui serait différente, un gouvernement, enfin, un groupe en place qui serait différent que des acteurs habituels qu'on a d'habitude de voir. Donc, pour moi, une transition peut être intéressante. Il pourrait y avoir de l'espoir dans cette transition si c'était une transition de rupture avec des acteurs différents. Bon, donnez-moi une idée, d'où viendrait-il? Parce que j'ai fait l'allusion un petit peu plus tôt avec un reporter ce matin. Bon, il y a une élite économique là, qui peut voyager aller-retour, Floride, Port-au-Prince, qui est plutôt riche. Et il y a des bandes criminelles qu'on voit juste là qui contrôlent Port-au-Prince. Alors, il faut trouver un juste milieu. Est-ce qu'on prend également des gens de l'extérieur d'Haïti qui vivent, par exemple, Floride, Montréal, New York ou ailleurs? Qu'est-ce que vous avez comme suggestion? C'est-à-dire qu'il y a une société civile dans le pays et ça je veux dire, la République n'est pas que Port-au-Prince. Il existe d'autres endroits, d'autres régions où il y a plein d'acteurs de la société civile qui sont actifs au niveau des droits de l'homme, au niveau des droits des femmes. Je veux dire, ce sont des personnes extrêmement actives, extrêmement prêtes à travailler dans le pays. Donc, il faut qu'on se tourne vers autre chose que toujours vers ces mêmes personnes. Je pense que ces mêmes personnes peuvent être présentes, mais il faut d'autres personnes aussi dans cette transition. Bon, est-ce que ça sera possible de procéder à cette transition sans une mission multinationale de sécurité comme celle qu'on a négociée avec le Kenya? Est-ce qu'on doit rétablir l'ordre dans la rue? Il faut rétablir l'ordre dans la rue, je suis bien d'accord avec ça. Simplement que si on parle du Kenya, on parle de quoi, dans 20 mois, dans 12 mois, dans combien de temps? Vous comprenez? Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Or, il y a une intervention rapide qu'il faut faire maintenant pour au moins rétablir l'ordre dans ce pays. Et je pense que déjà, avec une transition qui serait crédible, déjà, il y a quelque chose qui se passerait dans le pays. Mais ça, il faut donner un signal. Et si on nous donne encore le même signal que d'habitude, c'est-à-dire donc un gouvernement de transition et rapidement des élections qui vont nous donner encore ce qu'on a vu là. Vous comprenez? Moi, je pense que quand enfin allons-nous avoir cette rupture avec l'habituelle solution pour Haïti qui n'en est jamais une? Bon. Alors, la journée est jeune, on va continuer à suivre ça, toujours avec le même intérêt, Voilà. bien évidemment. Merci beaucoup, Mme Villefranche. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.